Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, on a un invité qui est assez spécial, qui est assez hot, qui a une expertise dans l'écosystème Office 365. Donc, Chantal Bossé a mis au monde Chabos Incorporé, qui aide les individus, les entrepreneurs et les entreprises à avoir des présentations visuelles plus efficaces, à communiquer de manière plus efficace leurs besoins, leurs stratégies. Et Chantal se spécialise aussi dans la technologie qui est nécessaire pour communiquer efficacement à distance. Donc, j'imagine qu'avec COVID, il y a eu un boom à ce niveau-là. Donc, bonjour Chantal. Bonjour, Ami. Merci de m'avoir. C'est agréable d'être avec toi ce matin. Bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Chantal. Chantal, est-ce que j'ai fait une introduction assez complète de ce que tu fais? Oui, ça fait quand même pas mal le tour parce qu'effectivement, quand j'ai démarré mon entreprise, on avait un focus qui était vraiment présentation et communication visuelle. Et avec le temps, ça fait maintenant 16 ans là, que Chabos a été créé. Donc, il y a eu de multiples itérations de ce que c'est Chabos. Et bien entendu, avec les années, bon, le volet technologique était toujours présent parce que mon partenaire d'affaires, qui est aussi mon conjoint, je l'appelle mon geek techno. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui lui tient tête en termes de réseautique, informatique, équipement. Et bien entendu, avec la situation du COVID, ben oui, le volet équipement a gardé toute sa place, mais ça fait de multiples années que je travaille avec, oui, ce que j'appelle l'écosystème Microsoft 365 parce que c'est ce que c'est. On a une panoplie de logiciels avec laquelle on peut être productif ou pas. Je pense que le travail à distance a fait en sorte que là, les gens ont réalisé, ouais, mais j'ai un petit peu de difficulté avec ça, ou ils étaient pas prêts. Donc, on a vraiment englobé ce volet-là également pour donner une chance que les gens deviennent efficaces et productifs. Moins frustrant finalement de faire notre quotidien dans ce temps-là. Ben, c'est super intéressant, puis c'est assez niché, Chantal. Puis ça m'amène à poser la question, c'est quoi la mission de Chabos Inc? Et je crois que la mission première, c'est vraiment de s'assurer que, un, les gens communiquent avec impact et de façon efficace et utilisent leur technologie avec productivité et de façon efficace aussi, qui comprennent un petit peu mieux tout ça. Je pense que c'est vraiment le high level qu'on dit, ça serait ça, parce qu'on a vraiment une très, très grande force qui est communication et technologie finalement. Parfait. Donc, Chantal, là, on va plonger un peu plus dans le cœur de la discussion, puis on va tout de suite poursuivre avec la question, pourquoi es-tu entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix-là dans ta vie? Ah, moi, j'étais rendue vraiment à notre fameux Y, là, parce que j'ai un bagage qui est très, très, très hétéroclite. Je dis tout le temps, dans une autre vie, j'ai fait mes études en biochimie, fait que des sciences. À un moment donné, il n'y avait pas de travail, pas d'opportunité. Je suis passée aux télécommunications. De là, je suis arrivée en formation, en conception pédagogique de cours, toujours en technologie. C'est une incursion en pharmaceutique à un moment donné. Et face à ce fameux Y-là, les années où j'avais fait de la conception m'avaient amené à dire les gens ont tellement de difficultés à monter des documents efficaces, des présentations efficaces. Les gens font des formations, elles sont plates à mourir. J'avais en moi l'intuition. Je pense que c'est cette intuition-là qui a fait en sorte que, ben, tant qu'à avoir rien, je vais créer finalement mon entreprise. Et c'est là que, bon, l'idée a germé et c'est ce qui a été démarré euh, avec tous les hauts et les bas qui viennent avec l'entrepreneuriat. On s'entend que le Chabos 1.0 de 2004 est loin d'être ce qu'il est rendu en 2020. Par contre, je pense que l'évolution, elle est fascinante. Le parcours a été fascinant, puis je ne regrette rien. Bien, certainement un parcours qui est atypique, donc une transition d'une industrie de la biochimie vers l'entrepreneuriat assez spécial, encore plus précisément la communication. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de transition-là. Donc, moi et Chantal, en fait, Chantal, c'est ma camarade dans la cohorte de l'école d'entrepreneurship de Beauce et une partie de nos questions sont inspirées de notre parcours virtuel là-bas. Donc, on va entamer avec la première question qu'on s'est fait poser à l'EEB. Pourquoi fais-tu cela, Chantal?
Je pense que la première chose, c'était pour m'accomplir, mais aussi faire une différence dans le monde, faire en sorte que les gens prennent plaisir à communiquer, prennent plaisir à le faire efficacement. Euh, C'était vraiment une motivation personnelle. Puis je pense que le volet communication efficace vient peut-être du fait. Moi, toute jeune, j'étais la petite fille craintive qui voulait pas parler en public. Ça me rendait vraiment quasiment sans mots. C'était très, très, très difficile. Fait que c'est peut-être de là que vient cette motivation-là avec le temps d'avoir réalisé, mais si moi j'ai été capable de le faire, je peux aider d'autres à le faire aussi. Puis j'ai trouvé une passion dans la technologie, les outils technologiques pour aider à communiquer. Fait que je pense que c'est tout ça qui s'est embarqué finalement, là. Une suite logique. Tu sais, c'est une suite logique assez spéciale parce que, étant petite, il semblerait-il que tu étais craintive par rapport aux communications. Tu sais, j'ai l'impression que tu étais plus introvertie à cet âge-là. Et là, avec le temps, tu développes une expertise là-dedans. Tu deviens un peu une experte. Donc, c'est assez spécial. Je pense, ça a pris beaucoup de travail, mais effectivement, quand on le regarde avec du recul, on dit, ben, écoute, non, j'ai fait tout un parcours. Et là, avec 2020, avec COVID, énormément de chamboulements dans plusieurs industries. Quels sont les enjeux présentement chez Chapos Incorporé? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis qui se sont découlés du COVID? Oui, comme tout le monde, on a tous des défis. Quoique, en tant qu'entreprise, nous, on est malgré tout choyés. Je catégoriserais Chabos comme faisant partie de ceux que COVID a favorisé. C'est-à-dire qu'on avait déjà une expertise au niveau du en ligne, au niveau du à distance de la technologie. Dès que le gouvernement a commencé à annoncer qu'il y avait des subventions à la formation, moi, j'ai eu peut-être 1 ou 2 semaines que là, je me suis morfondue à dire, ben, comment je vais pivoter tout ça? Et finalement, là, on m'appelait, ben, écoute, Chantal, tu pourrais peut-être nous former, tu sais, Microsoft 365, puis là, Teams, entre autres, puis oui, je peux faire ça. Fait que j'ai monté des plans de formation beaucoup. Et les défis que ça m'a amené, c'est que je devais me dire, comment je vais faire pour que je m'assure que mes processus soient bons, que je rende ça pérenne à long terme, que mon offre soit bien alignée pour le long terme aussi. Et il y avait l'autre défi, entre autres. J'ai pivoté rapidement pour dire, je fais des offres de formation, mais mon site web est pas à jour. Les gens me disaient, ouais, mais Chantal, t'as pas ça sur ton site web? Non, parce qu'on vient comme de pivoter. Fait que là, ce défi-là commençait à me titiller davantage. Puis je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose. Fait que tout est en branle. Et quand on se met en marche, on réalise aussi qu'il y a plein d'opportunités qui font en sorte qu'on règle certains de ces défis-là. Fait que le web, ça s'en vient, là. Quelque chose dans son temps, mais au moins, tu sais, c'est dans ta mire, puis tu sais que tu as ça à faire sur ta to-do. Chantal, tu as mentionné rapidement un mot par rapport à des subventions. Est-ce que c'est parce que tu te qualifies, dans le fond, quelqu'un qui voudrait avoir recours à tes formations, il serait éligible à une certaine subvention? C'est ça que tu essayais d'expliquer? C'est sûr que si on parle strictement dans le cadre du COVID, il y avait le fameux PACME qui permettait aux gens d'aller chercher 100% des frais, soit de consultation ou de formation. C'est sûr que s'il y avait un volet technologique qui permettait de transférer les opérations en ligne, ça favorisait les choses. Depuis ce temps-là, je sais que le budget semble avoir été épuisé. Par contre, je sais aussi que j'ai des gens qui suivent des formations avec moi présentement, qui ont fait une demande auprès de leur centre local d'emploi. Et ça ne veut pas dire que les conditions sont les mêmes, mais je pense qu'ils ont différents programmes qui sont disponibles. Et oui, tout à fait, là, lorsqu'on parle, on met l'accent sur s'approprier la technologie pour prendre le virage travail à distance ou collaboration à distance, je pense que ça facilite les choses. Les gens ont cette possibilité-là s'ils se donnent la peine de vérifier avec leur centre local d'emploi. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces précisions, Chantal. Donc, on va faire un retour par rapport aux défis. Je te relance la balle tout de suite avec la question, comment est-ce que tu les as cernés, ces défis-là? Finalement, c'est peut-être l'expérience aussi avec le temps. On devient plus agile à se virer de bord rapidement. C'est en étant à l'écoute.
quand les gens nous appellent, bon, ben, peux-tu me faire un plan de formation? Ben là, on entend, mais Chantal, j'ai pas trouvé cette expertise-là sur ton site web ou ce service-là ou cette offre-là. Fait que ça devient des défis qu'on se dit, oups, OK, moi, si je veux m'assurer que ce qui est en train de se passer là, je suis encore capable d'en vivre dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Oui, ça va prendre meilleure connaissance des processus. Comment je vais automatiser certaines choses, comment certains services vont évoluer. Là, je sais comment je les fais maintenant, mais je dois m'assurer de savoir comment je vais les faire à long terme. Fait que, beaucoup d'écoute, mais je suis aussi consciente que notre bagage, à mon conjoint et moi, là, des 16 dernières années, vont avoir fait en sorte qu'on s'est questionné plus rapidement, puis on s'est dit, ben OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parfait. Donc, tu as mentionné rapidement ton conjoint partenaire d'affaires. J'imagine que c'est un joueur stratégique très important pour Chabos Inc. Y a-t-il d'autres joueurs stratégiques selon toi, Chantal? Bon, c'est sûr que le partenaire d'affaires, c'est vraiment la stratégie numéro 1. C'est notre partenaire numéro 1. C'est là qu'on peut se lancer des défis, on peut se challenger. Mais oui, des gens qui peuvent nous aider au niveau de développement des affaires. C'est une personne comme ça que j'ai été me chercher aussi pour être capable des fois de tester des idées ou juste d'avoir assez de respect pour se challenger puis des fois se faire remettre des choses de ouais, mais tu regardes telle affaire, la façon que tu te présentes, ça n'a pas d'allure. Oui, c'est vrai. Cette humilité-là qu'on est capable de garder et de dire, ben je vais écouter ces professionnels-là. Fait que, développement des affaires, d'avoir bien entendu un bon comptable, c'est un must au niveau des entreprises. Mais tout ce qui est collaborateur, moi j'ai souvent travaillé avec des collaborateurs virtuels, mon travail me le permet, mais d'avoir quelqu'un qui est solide au niveau de la sécurité de mon site web, qui est au niveau de la sécurité technologique. On a un partenaire avec qui on travaille, qui est beaucoup axé comme ça. J'ai quelqu'un qui m'aide au niveau du virtuel, que ça soit des fois de la révision de documents, des trucs du genre. C'est tout un écosystème qu'on se crée. Dans mon cas, on est vraiment 2, donc faute d'avoir une équipe physique, on s'assure d'aller chercher les gens de façon virtuelle pour nous aider. Je trouve ta réponse excellente, Chantal. J'y avais même pas pensé moi-même, mais au début du COVID, je me suis remis énormément à lire des livres, incluant Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Et lui expliquait, dans le fond, dans un de ses passages, que tu peux juste être aussi fort que les membres de ton équipe. Donc, c'est ensemble en ayant des joueurs clés dans ton équipe. Donc, tu as mentionné ton comptable. Si ton comptable est bon, tu peux être sûr que ta comptabilité va être parfaite. T'sais. Si tu as un bon agent immobilier, tu peux être sûr d'avoir peut-être la meilleure deal sur le marché. Donc, en ayant une bonne équipe, en ayant un bon entourage, tu mets toutes tes chances de ton bord pour percer et aller au-delà des défis. Ou au moins savoir où aller les chercher ou demander des fois le réseau de contacts. Je pense que c'est un autre joueur moins tangible, mais notre réseau de contacts d'affaires devient un partenaire stratégique en soi parce qu'on a des gens qui on peut poser des questions, dire hey, à qui je pourrais m'adresser pour? Puis généralement, on a vraiment des suggestions qui sont intéressantes. C'est ça. Puis tantôt, je disais EEB pour les gens de l'auditoire qui ne sont pas familiers avec cet acronyme-là, c'est l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, une autre question de l'EEB que j'adore. Comment te sens-tu le matin quand tu te réveilles, Chantal? Ah, ben, moi, je me sens bien parce que j'aime ce que je fais, 1. 2, mon choix était de réduire les déplacements. Avant de démarrer mon entreprise, je me tapais un bon 2h30, des fois 3 heures de voyagement dans une journée parce que j'étais à distance. Il fallait que je me rende à Montréal. Alors maintenant, j'ai tout le temps juste un gros 3 minutes entre dire je suis de la cuisine, je me déplace au bureau, puis j'ai eu le temps de faire des choses entre ça. Fait, c'est le fait d'avoir choisi quelque chose que j'aime fait en sorte que c'est pas difficile de se lever le matin. Est-ce que j'ai tous les matins comme ça? Non, je suis humaine moi aussi. Il y a des matins, s'il y a des périodes difficiles dans l'entreprise, ça me tente peut-être moins de me lever. Mais en temps normal, là, majoritairement, je me lève puis je suis contente de passer au bureau.
Bon, mais tu sais, la réponse que tu m'as donnée témoigne simplement du fait que tu es quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait. Donc là, on va se relancer, se revirer de bord, puis on a parlé des défis, mais j'aimerais t'entendre sur tes projets futurs. Je suis sûr que pendant COVID, tu as saisi des nouvelles opportunités, ou du moins que tu en as perçu des nouvelles opportunités pour développer des affaires. Pourrais-tu nous en expliquer plus par rapport à ça, Chantal? Bien, ce qui est intéressant pour moi, ce fameux COVID-là, c'est que ça a permis à un moment donné de faire évoluer des choses que j'avais commencé à réfléchir. C'est-à-dire que ça faisait quelques années, je disais, bon, oui, des formations en ligne, des formations en ligne. J'avais essayé des choses par moi-même. Le marketing de ça était épouvantable. J'ai eu à un moment donné une opportunité par un contact d'être introduite à l'équipe de LinkedIn Learning pour aller faire des formations en ligne pour eux. Bien entendu, avec mon sujet d'expertise et non pas sur LinkedIn, on s'entend. J'avais ce chemin-là de fait, mais ce que COVID a fait maintenant, c'est que là, je me dis, je peux pousser davantage tout ce que je suis en train de faire comme formation présentement. Là, on a l'idée, le fait qu'on travaille tous les deux au niveau du support technologique, du support d'un paquet de choses, oui, il y a de quoi qui s'en vient probablement au niveau d'une plateforme d'entreprise ou ça, c'est encore à clarifier, mais je me rends compte que vraiment, on penche vers ça depuis qu'on a réalisé toute l'importance que le en ligne avait pris pour la Terre entière, finalement. Ouais, ben c'est ça, tu sais, COVID, instigateur d'un virage numérique, c'est vraiment ça. Puis, Oui. tu sais, je suis content que tu aies été capable de cerner ça puis tout de suite réaligner le tir. Donc, là, tu dis, tu as mentionné rapidement ton conjoint qui est un partenaire stratégique très important dans ton équipe. Mais moi, j'ai une question par rapport à la gestion relationnelle avec tes clients. Est-ce que COVID, le fait qu'on pouvait plus se voir physiquement avec les mesures de distanciation sociale, est-ce que ça a impacté la manière dans laquelle tu communiques avec tes clients potentiels, clients? Moi, non, parce que majoritairement, je pouvais faire affaire avec mes clients à distance. Mes clients ne sont pas tous au Québec ou ne sont pas tous dans la région de Montréal ou de Sherbrooke ou tout ce qui est à peu près 1 heure de distance de moi aurait pu être techniquement dire, ben, je suis toujours sur la route puis je me déplace. Euh, la plupart du temps, même mes clients qui étaient moins familiers avec la technologie, généralement, j'essayais de les amener à être confortables on est capable d'avoir des conférences comme ça, des vidéoconférences. Les gens ont découvert Teams au mois de mars. Moi, ça fait presque 2 ans que je l'utilise et que j'amenais les gens tranquillement à collaborer. Et ça a permis finalement là, de dire, ben, j'ai juste continué de faire ce que je faisais. Puis, étrangement, dans mon cas, le COVID avec le virtuel, à un moment donné, a amené plus d'épuisement. Parce que j'en suis là, à un moment donné, je disais, ouais, mais là, ma position confortable que je travaillais sur le web, là, tout le monde vient d'envahir mon terrain de jeu. Mais c'est parce qu'on se ramassait avec des réunions puis des offres, puis on aurait pu être assis devant notre ordinateur 12 à 15 heures par jour sans arrêt. Ça a apporté cet épuisement-là, mais je me suis réajustée avec le temps. Bon, ben écoute, au moins, toi, tu as eu ce genre d'épuisement-là qui est une réalité bien différente de, mettons, des restaurateurs qui ont un vrai Ah épuisement. oui, Tu oui. sais, tu t'es quand même positionné d'une manière stratégique dans la mesure où tu étais immunisé par rapport à ça sans nécessairement le savoir, mais c'est très bien. Tu as été chanceuse dans cette mesure-là. Puis je l'apprécie parce que je suis consciente qu'on est dans une position qui est très favorable versus plein de gens que eux, l'impact est complètement différent. Dévastateur, mais oui. Oui, exact. Ça m'amène à me dire, est-ce que tu as été capable pendant le COVID, malgré le fait que tu as été un peu overwhelmed, il y a eu un boom un peu dans les affaires, as-tu été en mesure de prendre un peu de recul, prendre du temps pour te dire, bon, OK, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour moi-même, je vais lire des livres, je vais développer des nouvelles compétences, aller me former. Est-ce que tu as pris le temps un peu de venir alimenter ton coffre à outils? Oui, ah oui, tout à fait. Parce que, bon, même si j'ai énormément de bagages pour tous les outils que j'utilise, il en demeure pas moins que la perfectionniste en moi qui s'est fait demander de monter des plans de formation, bien, pour moi, un plan de formation doit avoir énormément de valeur.
tout en étant consciente, j'ai pas 100% des réponses aux questions de mes clients lorsqu'ils me la posent là. Et ça va même arriver qu'ils vont peut-être me parler de quelque chose que moi, je suis pas au courant. Mais ça fait en sorte que je dois aller perfectionner et creuser les fameux détails puis les défis ou les pièges à éviter de chacune de ces plateformes-là, de chacune des applications. Fait que d'aller me perfectionner dans l'écosystème Microsoft 365, c'était inévitable, mais de moi aussi, mon introspection à moi, puis de dire, moi, en tant qu'individu, je veux évoluer comment? Je pense qu'on n'est plus, à moins que les gens se posent pas de questions, mais la moi avant COVID ou après COVID n'est pas la même en tant qu'individu. Je considère que maintenant, je suis peut-être une meilleure personne parce qu'on devient plus conscient de différentes choses. On est peut-être devenu plus humain si on s'est permis justement de se questionner. Et c'est ce qui fait en sorte finalement là, que oui, il y a eu du temps à prendre par soi-même. Puis je dirais, mon inscription au parcours de l'EEB faisait partie de ça, de dire, ben, la moi entrepreneur a besoin d'évoluer. Puis, aux surprises, ils nous font gratter plein de choses. L'individu, l'entrepreneur, les partenaires stratégiques. On voit énormément de choses, puis c'était nécessaire. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu m'as même devancé un peu. L'EEB, on en parlait un peu avant l'enregistrement de cette capsule. Moi et mon partenaire Antoine, tu sais, c'est une première pour nous. On voulait vraiment avoir une porte d'entrée. Ben, on a eu l'opportunité d'avoir une porte d'entrée qui était à la fois abordable Oui. et dans une école qui est très stimulante avec du monde là-dedans qui sont très stimulants. Qu'est-ce qui t'a motivé, Chantal, à t'inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce? Ça va avoir l'air drôle comme réponse, mais c'est ça. Je fonctionne beaucoup avec mon intuition. Moi, si j'ai quelque chose en dedans de moi qui dit ça, c'est pour toi, tu vas aller chercher ce qu'il te faut. Puis, il y avait effectivement tout ça. Ça devenait accessible. C'était pas un coût qui était astronomique. C'était la facilité à cause que c'est en ligne, donc c'est plus flexible. J'aurais pu me dire, ouais, mais là, je suis débordée, je donne plein de formations, mais je tenais à faire ce cheminement-là en me disant, ben, si je veux solidifier mon entreprise, j'ai pas le choix, je dois investir en moi. Et c'était aussi la réputation. Puis ce qu'on a découvert finalement avec ce groupe-là est inimaginable. L'entraide qu'on ressent dans le groupe, puis on est quand même plusieurs centaines de personnes, là, à ce que j'ai compris, ça nous aide à évoluer. Ils ont des façons de nous faire questionner, les bons exercices. Puis probablement que tu es comme moi, Ronnie, le fameux trio d'entraide qu'ils ont créé, c'est juste magique. Dans notre cas, je regarde comment j'évolue et ainsi que mes deux partenaires de trio et ça nous force à se questionner, à voir les choses différemment. Vraiment, d'essayer de voir la forêt au complet au lieu de voir juste l'arbre. Quand on est entrepreneur, on a le nez collé sur l'arbre et on oublie qu'il existe une forêt entière. Je suis tout à fait d'accord, Chantal. Puis en fait, juste préciser pour les gens qui sont pas au fait, donc à l'EEB, c'est vraiment une école d'entrepreneurs faite par des entrepreneurs où les coachs sont des entrepreneurs. Puis eux, leur approche, ben, pour le parcours virtuel que moi et Chantal, on suit en ce moment, c'est qu'ils ont eu la merveilleuse idée de nous jumeler à deux autres entrepreneurs, donc les trios. Puis ça, c'est vraiment pour stimuler et démarrer des discussions, avoir des échanges par rapport à des enjeux qu'on a actuellement. Puis c'est, tu sais, d'en apprendre plus sur les enjeux sur diverses entreprises que ces gens-là ont. Donc, tout à fait, Chantal, super, super intéressant. Puis moi, c'est quelque chose qui m'excite de semaine en semaine. Tu sais, j'ai super hâte à mes rencontres avec ces gens-là parce que c'est du monde qui sont vraiment merveilleux dans des industries complètement différentes. Là, depuis le début de la capsule, t'as un sourire qui part jusqu'aux oreilles. Où est-ce que tu vas chercher la motivation pour affronter le futur avec un tel sourire, Chantal? Je pense que c'est un travail sur soi. Il faut aller la chercher dans soi, la motivation. On se le cachera pas, tu sais, je te mentionnais, ça fait 16 ans que je suis en entreprise. J'ai aussi le nombre d'années de moi-même qui a évolué en même temps. Beaucoup plus jeune, à un moment donné, on pense que c'est l'extérieur qui vient nous motiver.
Je pense que la sagesse et mes cheveux grisonnants qui se sont pointés ont fait en sorte qu'on réalise la première place à regarder pour se motiver, c'est soi-même. La première place à regarder pour être heureux ou heureuse, c'est à partir de soi-même. Ce travail-là, ben, je l'ai fait beaucoup ces dernières années, à cause de différents défis, qu'on parle de défis de santé de membres de ma famille, défis de santé de moi-même, des défis d'entreprise qui ont amené des périodes très difficiles. Puis après ça, on se dit, ben, OK, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Essayer de relativiser puis de se dire, ben, ça aurait pu être pire. Puis je pense que j'ai peut-être une prédisposition aussi comme ça parce que on me disait que même tout petite, j'avais toujours le sourire dans le visage. Fait que j'ai au moins su garder ça, mais ça a quand même pris du travail sur moi-même. Ça, on n'a pas le choix. Si on s'aime soi-même puis on essaie de se créer soi-même notre bonheur, ça aide beaucoup. C'est tellement vrai, puis c'est tellement vrai que j'en ai le sourire au visage, tu sais. Tant mieux si ça peut être contagieux. Apparemment que ça l'est, autant que le COVID. Ah, puis au moins, je ne rends pas les gens malades. Oh, c'est ça, exactement. Si l'on veut suivre ton aventure, Chantal, c'est où qu'on peut te retrouver? Je sais que tu as un LinkedIn ou d'autres. Oui. Bien, c'est sûr que, comme on dit, mea culpa, j'essaie d'être présente également partout, puis c'est pas le cas. LinkedIn, c'est vraiment la plateforme où mes choses sont le plus complètes présentement. Le site web chabos.ca va être mis à jour dans les prochaines semaines. Donc, mon fameux défi identifié, on est en train d'y travailler, mais il y a quand même de l'information là-dessus qui est encore pertinente, quoique il manque des détails. On peut me trouver sur LinkedIn Learning aussi. Donc, les gens qui sont abonnés à la plateforme peuvent aller faire des formations là en ligne. Mon Twitter, @chabos, où je peux être retrouvée facilement. Je pense que c'est les endroits majeurs. Puis finalement, à un moment donné, on vient que tout est interrelié. Il y a d'autres endroits, mais à savoir à faire, c'est vraiment principalement. Donc, dans tous les cas, on va mettre tous les liens vers les pages de Chantal et son entreprise dans la description en dessous de la vidéo. Donc, merci à tous de nous avoir suivis dans cette capsule avec Chantal Bossé de Chabos Incorporé qui aide les entreprises et les individus à communiquer de manière plus efficace leurs besoins et leurs stratégies et à utiliser les outils à leur plein potentiel et à communiquer de manière virtuelle. Donc, merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Rami. Merci beaucoup. Au plaisir et à très bientôt.